Bonsoir à tous et à toutes. Réjouissons-nous avec nos frères et sœurs de la communauté chinoise qui célèbrent aujourd'hui la fête du printemps, le nouvel an chinois. Faisons silence en nous et de tout notre cœur, participons à cette session de la prière du soir. Soyons dans la joie d'être dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen.
Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Chantons joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Avenus à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Écoutons les psaumes et les lectures pour ce soir. Écoutons et méditons sur le psaume 113. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière, il redresse le faible. Du fumier, il relève le pauvre. Pour les faire siéger avec les notables de son peuple. Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, comme une mère joyeuse au milieu de ses fils. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il l'était dès le commencement, comme il est maintenant, et comme il le sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis,
Je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du premier livre de Samuel, au chapitre 1er, les versets 20 à 28. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. » Et la femme resta, elle allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent le garçon à Élie. Anne dit, « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 14 à 21. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse à nouveau de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des fils de Dieu, qui nous permet de crier à Dieu, « Mon Père ». L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. J'estime que ce que nous souffrons dans le temps présent ne peut pas se comparer à la gloire que Dieu nous révélera. Le monde entier attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses fils. Car le monde est tombé sous le pouvoir de ceux qui ne mènent à rien, non parce qu'il l'a voulu lui-même, mais parce que Dieu l'y a mis. Il y a toutefois une espérance, c'est que le monde lui-même sera libéré un jour du pouvoir destructeur qui le tient en esclavage et qu'il aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Un partage à partir d'une méditation d'après les lectures de ce soir. Avec le monde, nous commémorons aujourd'hui l'abolition de l'esclavage. Rendons grâce à Dieu pour cela. Mais la lecture du Nouveau Testament ce soir nous invite à réfléchir davantage sur notre identité en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu, comme l'a confirmé saint Paul dans sa lettre aux Galates.
au chapitre 3, le verset 26, que je cite, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. » Fin de citation. Saint Jean aussi, en son évangile, nous éclaire à ce sujet. Il nous parle de Jésus-Christ comme la lumière du monde. Cette lumière qui éclaire tout homme. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient dans le nom de Jésus et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Nul doute, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu et nous nous laissons conduire par son Esprit Saint. Nous sommes régénérés pour une vie nouvelle. Mais quel en est le privilège qui nous est échu en tant que tel? Premièrement, nous sommes libérés de tout esprit de servitude. Nous ne sommes plus esclaves du péché charnel, des tendances mondaines et du diable qui nous font vivre dans la crainte. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il a cloué nos péchés une fois pour toutes à la croix. En son nom, nous recevons le pardon divin. Et la culpabilité, notre culpabilité, est enlevée. Christ a vaincu le monde, et en lui, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons résister au diable qui fuit loin de nous, car en son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Deuxièmement, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père », ce qui nous permet une relation parfaite avec Dieu, comme celle entre un père et son fils. Dans nos situations difficiles de la vie, nous pouvons nous aussi, tout comme Jésus à Gethsémani, crier, je cite, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Fin de citation. Troisièmement, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous sommes citoyens du royaume. Frères et sœurs, il n'y a pas de meilleur témoignage que le témoignage de l'Esprit Saint, celui qui nous accompagne dans nos souffrances, qui malheureusement font partie de ce monde à cause de la corruption humaine. Mais l'Esprit nous rappellera toutes les paroles du Christ pour nous réconforter. Tout le long de ce processus de sanctification, en vue de la glorification qui nous attend, tout comme Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père. Frères et sœurs, marchons dans cette liberté glorieuse qui nous est proposée en tant qu'enfants de Dieu. Mais ne faisons pas de cette liberté une occasion pour vivre selon la chair, comme nous dit saint Paul. Prions. Père Tout-Puissant, accepte l'offrande de nous-mêmes, car nous nous prêtons à toi pour travailler à l'avancement de ton royaume. Par Jésus-Christ, nous te le demandons, avec l'assistance du Saint-Esprit, un seul Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oui en toi, oui en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui Seigneur, on s'approche de toi parce qu'on veut t'élever. On veut te dire combien tu es précieux pour nous. Oh, je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Ensemble, je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oh, encore ensemble, je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oui en toi,
suis à lui. Oh, je suis choisi, ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh oui, en toi. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, tout doucement ensemble. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Chantons le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ. Et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. À la page 53, disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, disons les invocations, série A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Écoutons la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À la page 58, disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles les bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par le Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons conclure cette session de prière à la page 60. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ensemble, nous disons « Gloire à Dieu, qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons,
À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations des siècles. Amen. Frères et sœurs, merci pour votre participation avec nous. Nous vous souhaitons une nuit paisible en Christ. Bon appétit à ceux et celles qui vont dîner. Nous tenons à remercier aussi tous ceux et celles qui nous ont aidés pour cette session de la prière du soir. Sainte nuit à tous.